Bonne année 2023. Je suis Anna. Merci Maxime pour me laisser présenter cette vidéo sur notre chaîne YouTube Mon Conseil Fiscal. Je suis très heureuse de pouvoir parler fiscalité ici. Abonnez-vous. J'ai pas dit que j'allais laisser ma place cette année. On va simplement faire le test de l'intelligence artificielle ChatGPT pour voir en 2023 si on sera tous remplacés par l'intelligence artificielle, même sur les questions fiscales. Je pense que vous en avez déjà entendu parler sur plusieurs domaines et nous aussi on voulait faire le test en matière de fiscalité. Donc c'est parti pour une consultation fiscale gratuite. Alors on va pouvoir poser plusieurs questions très communes qui reviennent souvent sur notre chaîne et sur la fiscalité en général pour savoir si l'utilisation de ChatGPT, cette intelligence artificielle, est intéressante ou non pour répondre à vos problématiques fiscales. Alors bien sûr, on va poser des questions qui sont en thématique avec notre chaîne. On va commencer d'abord sur les questions de résidence fiscale en France. Et on va lui demander comment savoir si on est encore résident fiscal en France. Alors on voit que sur cette question-là, l'intelligence artificielle parle de domicile fiscal, du fameux mythe des 183 jours dans l'année et également du centre des intérêts économiques lorsqu'on y a la plupart de ses biens et activités financières. Alors la réponse de l'intelligence artificielle est partiellement bonne, puisqu'on rappelle que pour être résident fiscal en France, il faut remplir l'une des conditions de l'article 4B du CGI, à savoir est-ce que vous avez votre foyer en France, et si vous êtes célibataire, si vous avez votre lieu de séjour principal en France, qui peut être en France même si vous avez passé moins de 183 jours dans l'année, donc c'est ce fameux mythe des 183 jours. Également si vous êtes avec une activité professionnelle à titre principal en France ou si vous avez votre centre des intérêts économiques en France. Donc on voit que la réponse vous apporte certains éléments mais qui ne sont pas complets en application du droit français de l'article 4B du CGI en France. Sans parler des questions de détermination de la résidence fiscale unique en application des conventions fiscales. Alors en deuxième question, on peut lui demander de lui écrire un courrier pour contester son imposition aux impôts. Et on va voir quelles sont les préconisations de l'intelligence artificielle pour justement écrire un courrier de contestation de son imposition aux impôts. Alors là, c'est plutôt intéressant puisque ça donne plutôt de bonnes consignes puisque dans tous les cas, vous aurez à contester par rapport à votre propre imposition et votre cas. Mais ça rappelle bien qu'il faut bien présenter son numéro fiscal, de présenter de manière concise son cas et pourquoi vous contestez votre imposition, de faire référence de manière le plus juridique possible aux dispositions légales et réglementaires qui font que vous contestez l'imposition et également de joindre les justificatifs qui vous serviront à appuyer votre demande. Et bien sûr, de rester à disposition de l'administration fiscale pour apporter toute information complémentaire. Donc ce qui est donné de la part de l'intelligence artificielle est plutôt bon sur le courrier qui est à faire auprès des impôts pour contester son imposition. Et on voit qu'il y a un petit modèle qui vous est auto-généré et qui vous aide à écrire rapidement aux impôts un courrier officiel de contestation de votre imposition. Donc sur cet aspect-là, l'intelligence artificielle fonctionne plutôt bien. Ensuite, on va lui demander pourquoi créer une holding. On voit effectivement au premier point, elle estime que c'est pour centraliser la gestion des participations dans d'autres sociétés. Effectivement, pour avoir une holding de groupe, permet de regrouper toutes ces participations dans toutes les sociétés qu'on détient. Ensuite, bien sûr, on est sur la chaîne fiscale, donc pour optimiser sa fiscalité, en créant la société holding, vous allez pouvoir bénéficier de taux d'imposition avantageux, qui ne sont pas vraiment un taux d'imposition avantageux, mais bénéficier du régime mère-fille sur les revenus de participation dans les sociétés, qui est plus intéressant que les dividendes et cette fameuse flat tax. Et également, vous allez pouvoir avoir une fiscalité de groupe qui sera plus intéressante, notamment sur la gestion de la trésorerie. Et enfin, sur les activités de fusion-acquisition, effectivement, ça peut être intéressant également de constituer une holding pour ce principe-là. Et la bonne recommandation qui est dite par ChatGPT, c'est que c'est bien de vouloir optimiser fiscalement, mais il faut penser que création de structure, création d'un groupe, création d'une fiscalité de groupe, ça permet d'optimiser fiscalement, mais ça a aussi un coût, notamment sur les coûts de création et les coûts de tenue comptable. Il faut réfléchir en amont si c'est plus intéressant pour vous d'opter pour un régime de holding et un régime de groupe. Donc il faut bien peser les avantages et les inconvénients avant de créer sa société. On va également lui demander comment lire une convention fiscale. Bien sûr, ça nous dit de lire le titre et l'objet pour être sûr que vous allez appliquer la bonne convention fiscale, de regarder comment elle est structurée. Normalement, c'est des structures un peu classiques avec les articles qui vont déterminer les questions de résidence fiscale et de lieu d'imposition de vos revenus. Et ensuite de regarder par rapport à chaque article les dispositions, donc et de regarder les dispositions finales, notamment
pour éliminer les doubles impositions et sur les questions de coopération administrative, d'échange d'informations ou en matière de recouvrement. Alors on pourrait rajouter qu'il faut aussi bien lire les protocoles annexes qui sont souvent en fin de convention et qui vont apporter des dispositions complémentaires sur la fiscalité de vos revenus en application de la convention fiscale. Et bien sûr de vous faire aider par un expert en fiscalité en cas de doute ou de question. Donc pour le moment on voit que les réponses sont plutôt cohérentes, même si elles pourraient être encore plus précises, mais qu'il y a déjà une bonne réponse sur les questions qu'on peut lui poser. Je vous laisserai faire le test également et me dire en commentaire quelles questions vous avez posées et savoir si vous avez une réponse intéressante. Je tiens juste à vous alerter qu'on a fait le test pour savoir les présentations de la loi de finances pour 2023. Et malheureusement, l'intelligence artificielle a également ses limites puisque elle a en stock de connaissances des données qui sont antérieures à l'année 2021, donc elle n'a pas d'informations sur tout ce qui s'est passé en 2022 et également ce qui va se passer sur 2023 pour le moment, dans l'attente d'une mise à jour. Donc pour le moment, il faut continuer de suivre notre chaîne pour suivre toute l'actualité en matière de fiscalité, puisque pour le moment, l'intelligence artificielle ne nous a pas encore dépassé, puisqu'elle n'a pas encore accès aux données 2022 et 2023. Merci d'avoir suivi la vidéo. Nous allons organiser des consultations fiscales gratuites, en groupe, de 40 minutes via ChatGPT. Vous pouvez vous abonner à notre newsletter pour y participer. Merci.